c'est Allah. Mais Ilaha, c'est divinité. C'est pas Allah. Allah, c'est le nom propre de notre divinité. Donc, si tu vas te voir avec ce comédien, comme tu as dit, Chevalier, parce que tu as dit c'est un gros comédien, voilà, il faut lui parler, d'aller étudier d'abord. Le matin, elle était là, mais ce qu'il devrait faire comprendre à les gens qui l'écoutent, est-ce qu'ils croient à ce qu'il dit? Mais en tout cas, moi, je salue ton courage. Quand tu es venu clairement, tu dis que le gars, c'est un comédien. Il faut lui parler, comme ça, il va se retourner à l'école pour mieux comprendre ce qu'on appelle l'aide du débat. Quand tu fais un débat, il faut comprendre déjà c'est quoi le débat. Voilà, avant de rentrer dans les trucs là. Donc, Roy, si tu me fais commentaire sur ton prophète, parce que tu dis que c'est pas un prophète, voilà. Voilà ce qu'il a dit le matin. Non, ce gars-là, j'avais parlé avec lui, c'était l'année passée. Tidjane était témoin. J'avais dit à ce gars-là, ce monsieur-là qui s'est fait passer pour un prophète, j'ai dit non, c'est un plaisantin, hein, c'est un comédien. Ce monsieur-là a dit des choses graves l'année passée. Non. Hein? Il a dit l'apôtre Paul qui parlait par exemple des choses qui n'étaient pas confirmées, et contredisait Paul. Il a donné même l'exemple là où Dieu dit à oser le prophète d'aller prendre une femme prostituée. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, il dit que comment est-ce que Dieu peut dire ça à un prophète? Il a dit que la Bible, c'est pas la parole de Dieu. C'est un homme-là qui qui ne comprend pas les Écritures, qui ne comprend pas que l'Ancien Testament est écrit sous forme d'ombre. Donc, la Bible, donc la partie de l'Ancien Testament, c'est écrit sous forme de quoi? L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sous forme d'allégories, sous forme de paraboles, beaucoup de choses. Lorsqu'on dit, va prendre une prostituée. Et le monsieur s'est confondu. Lorsque l'apôtre Paul dit, par exemple, donc, supportez un peu de ma part, un peu de folie, comme l'apôtre Paul disait. Il disait que la folie de Dieu est plus que la folie des hommes, tout ça. Le monsieur prenait ses écritures à tort et à travers. Alors j'ai dit que si un homme à son niveau ne peut pas comprendre les ABC de la parole de Dieu, comment est-ce qu'il pouvait se faire appeler prophète? Et j'ai suivi beaucoup de ce truc-là. Et je ne voulais même pas le confronter. Je ne suis jamais monté sur son truc là de TikTok. Mais on s'était retrouvé quelque part où il attaquait un autre chrétien. Et c'est là que j'étais monté et je l'avais déplumé plume par plume. Et j'avais demandé un débat entre lui et moi. Lui et moi. Mais celui qui était descendu. Puis moi, d'habitude, traditionnellement, je ne fuis jamais les débats. Moi, je monte dans leur panel. C'était dans un panel d'un autre gars là où il combattait d'autres chrétiens. Puisque vous voyez, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se font passer pour des chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ce n'est pas seulement lui. Et il y a l'autre là, il y a un autre gars là qui s'est fait appeler, je ne sais pas. Celui-là, il dit Jésus est le Fils de Dieu et tout ça, Jésus, Trinité. Donc, il y a des petits plaisantins. Alors, l'écriture ne peut être anéantie, comme Jésus-Christ avait dit. Donc, nous prêchons la vérité de la parole de Dieu. Donc, la vérité qui revient. Donc, le summum, le sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide, c'est la vérité. Puisque la Bible nous dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est Hébreux chapitre 2, verset 20. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est ce qu'on trouve au sommet de la pyramide. La pierre angulaire ne se trouve qu'au sommet de la pyramide. On remet ça. Donc, oui, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Voilà. Roy, merci beaucoup. Voilà. Franchement, nous, on ne savait pas que tu avais vraiment la maîtrise de ces prophètes. Mais comme il est déjà là, vous allez juste nous accorder une minute. Okay. Je vais écouter ce que le frère Wina va dire. Et ensuite, voilà, c'est pourquoi je vous ai déjà mis en haut. Je vais résumer ça rapidement. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer. Je vais résumer parce qu'on n'a pas pris ton côté, hein, donc je vais résumer moi mon côté. Donc j'étais en train de dire que le Isus, qui est en grec,
le nom Jesus vient de l'hébreu Yeshua. Donc, le Jésus qui est venu après est de la traduction latine. Parce que du grec, on a fait la traduction latine qui voulait dire Jesus, Jesus. Donc, le I de Jesus, en anglais, ça donne le J. C'est ce qui a donné Jésus. Donc, on a fait, c'est la traduction. C'est-à-dire que quand on prend un nom, on donne sa correspondance dans une certaine langue. Donc, la correspondance de Yeshua, en grec, a donné Jesus. Maintenant, en latin, c'est Jesus. Le I du Jesus, quand on va en anglais, ça donne le Jésus, le Jesus. Voilà. C'est le même anglais qu'ils ont pu traduire en français. Donc, il n'y a aucun problème sur Maintenant, c'est... l'attribution. Donc, c'est Attends. Ok. la correspondance. Maintenant, non, plutôt. regarde. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que Jesus a donné aussi Josué? Non, 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 non. Faut comprendre quelque chose. Jesus, il y a Jesus, il y a Yeshua. Non, Voilà. écoute très bien. Écoute très bien. Écoute très bien. Écoute très bien. Yeshua, c'est ça qui est écrit en hébreu. D'accord? Oui, Et puis, ils ont créé une correspondance en grec par Jesus dans la Septante. oui. Ok. Dans la version traduite de la Bible grecque en latin par Saint Jérôme, Jesus là a été rendu par Jesus. Maintenant, de Jesus là, est-ce que en français ça donne Josué? Quand tu fais la traduction, ça donne Jésus, Josué. Voilà. Maintenant, si Quand tu fais la Yeshua, correspondance, Jesus, mon ami, il n'y a pas de traduction ici, on parle d'une correspondance. Il n'y a aucune traduction qui a été faite sur le nom là. ok, vas-y. Parce que la traduction de Yeshua, Finis ton point. la traduction de Yeshua, c'est Dieu sauve. Oui, C'est ce qu'on appelle traduction. Oui, finis ton point. Voilà. Il n'y a pas de traduction. Maintenant, si Yeshua, de Yeshua, la correspondance est créée par Jesus, Jesus, on a Jesus, Jesus, on a Josué. Maintenant, Jésus là, quelle est son origine? Voilà, je t'ai expliqué son origine. Quand on fait la correspondance du grec au latin. quoi? Non, non. Quand tu fais la correspondance du grec au latin de Jesus. Le nom grec là, c'est quoi? Le nom grec, c'est quoi? C'est Jesus. Jesus. Maintenant, le nom grec là, est-ce que c'est l'origine?